Bienvenue dans ce tutoriel vidéo concernant CEREC Prime 1000. Dans cette vidéo, nous vous guiderons dans l'utilisation du sous-menu « Réglage de l'interface tactile » et vous présenterons la procédure d'étalonnage. Nous voici sur la page d'accueil de notre interface tactile. Nous appuyons sur « Réglage » au bas de l'écran. Vous y trouverez le nom de la machine que vous pouvez modifier en appuyant sur la petite flèche de droite. En dessous, vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan de l'interface tactile entre clair et foncé. La langue, la région, la date et l'heure peuvent être réglées et en dessous, vous pouvez modifier l'unité de température en passant des Celsius au Fahrenheit. Dans Réglages du réseau, vous trouverez entre autres l'adresse IP de votre CEREC Prime 1000. En déroulant vers le bas, vous pouvez accéder à d'autres fonctions et informations. Le numéro de version du firmware s'affiche ici. Vous pouvez également vérifier si CEREC Prime 1000 a détecté l'aspiration. Et en dessous, vous voyez l'option « Gérer le réservoir d'eau ». Si plusieurs réservoirs d'eau sont disponibles, par exemple un pour les blocs de traitement et un autre pour la procédure de nettoyage du dispositif, les réservoirs peuvent être enregistrés sous le nom correspondant. Ainsi, CEREC Prime 1000 les reconnaîtra. Une puce RFID intégrée dans le réservoir procède à l'identification du réservoir d'eau. Nous passons ensuite au processus d'étalonnage. La date du dernier étalonnage du dispositif est indiquée ici. CEREC Prime 1000 est déjà étalonné lorsqu'il quitte l'usine et aucun étalonnage supplémentaire n'est nécessaire avant sa mise en fonctionnement. Si les résultats de la fabrication sont erronés, un étalonnage doit être réalisé. Pour ce faire, le dispositif doit avoir fonctionné pendant au moins 15 minutes afin de lui permettre d'atteindre la température ambiante. Pour démarrer le processus, appuyez sur la petite flèche à droite. Lorsque vous appuyez sur « Démarrer », les moteurs et l'axe du bloc se mettent en position. Ensuite, scannez le code Datamatrix du corps d'étalonnage. À des fins de démonstration, nous allons visionner une séquence vidéo à ce sujet. Lorsque le corps d'étalonnage a été détecté, vous êtes invité à l'insérer. Nous regarderons ensuite une autre vidéo sur le sujet. Assurez-vous que l'adaptateur pour bloc plus petit a été retiré de l'axe du bloc et placez le corps d'étalonnage dans sa position finale. La vis est serrée avec la clé dynamométrique appropriée. Puis la chambre est fermée et les moteurs se placent dans une position dans laquelle les broches d'étalonnage peuvent être insérées. Nous scannons l'une des broches d'étalonnage qui, comme tous les autres instruments, possède également une puce RFID et un code couleur. Nous la serrons avec la clé dynamométrique, dont le raccord triangulaire a un couple plus faible, comme indiqué ici. Puis, nous refermons la chambre et les moteurs se placent dans la position suivante pour serrer la broche opposée. Le processus est identique au précédent. Nous fermons la chambre et le processus d'étalonnage de la première paire de moteurs commence. Le premier étalonnage dure environ 5 minutes et ne doit pas être interrompu. Lorsque le processus d'étalonnage de la première paire de moteurs est terminé, l'interface tactile vous invite à retirer les broches afin qu'elles puissent être vissées dans la paire de moteurs suivante. Le processus est identique à celui que nous avons décrit précédemment. Une fois le changement effectué et la porte fermée, le deuxième processus d'étalonnage commence automatiquement. Tout comme le premier, ce processus d'étalonnage ne doit pas être interrompu, au risque que les deux étalonnages soient rejetés. À l'issue du processus, retirez les broches d'étalonnage et le corps d'étalonnage. Votre CEREC Prime 1000 est prêt à être utilisé. Pour finir, nous revenons à l'aperçu des réglages pour examiner l'avant-dernier élément. Si vous traitez des blocs sans code Datamatrix dans le CEREC Prime 1000, vous pouvez désactiver ici la fonction de scanner pour les codes Datamatrix. Par conséquent, vous sélectionnez le bloc manuellement, directement dans la base de données enregistrée. Dans le cas de blocs d'oxyde de zirconium, le facteur de rétraction doit être saisi manuellement. La dernière option du menu Réglages est réservée exclusivement aux techniciens de maintenance. Nous vous remercions de votre attention.
Nous vous souhaitons tous les succès avec le CEREC Prime 1000.